La Tunisie est à sec. Il a très peu plu cette année dans ce pays coincé entre climat méditerranéen et désertique. Le mois dernier, le ministère de l'Agriculture a averti que la situation pourrait devenir catastrophique sans pluie avant la fin de l'été. Nous devons acheter un réservoir d'eau à 30 dinars pour nous et nos animaux. Nous avons envoyé des demandes au gouvernement, resté sans réponse. Tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre la pluie, si Dieu le veut. Cette année, les précipitations ont chuté de 30%, l'une des pires années dans l'histoire. Des sécheresses successives ont coûté plus de 800 millions d'euros à l'agriculture en 2016 d'après le principal syndicat agricole. Nous attendons la pluie, sinon l'agriculture va être affectée négativement. Il y aura aussi un impact sur les investisseurs dans les pépinières, et en particulier dans les plantations qui nécessitent beaucoup d'eau. La pluie est de loin le premier apport en eau de la Tunisie, mais le changement climatique a de graves conséquences. En un an, les ressources du barrage de Sidi Salem sont passées de 414 mètres cubes à moins de la moitié. Il nous reste encore un mois de consommation avant d'atteindre les réserves stratégiques. En d'autres mots, s'il n'y a pas de pluie avant la fin septembre et qu'on n'a pas d'autre apport en eau, nous devrons utiliser les réserves stratégiques. Et c'est une situation très dangereuse. Le nouveau gouvernement tunisien assure que plusieurs projets de construction de barrages bloqués depuis la révolution de 2011 ont repris. Mais seule la pluie peut aider à remplir ceux déjà existants ainsi que les réserves souterraines. Impuissant face au ciel capricieux, le ministère des Affaires religieuses a donc appelé les Tunisiens à prier pour la pluie.